Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, je viens de finir le montage de la vidéo et je me rends compte qu'il va falloir que je rajoute quelques petites infos, donc c'est une sorte d'intro à l'intro. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour les 7000 abonnés, on a dépassé le cap il y a très peu de temps, et comme ça tombe bien, on a un nouveau concept sur la chaîne pour fêter ça, même si c'était pas spécifiquement prévu à l'origine, mais ça tombe bien. Et justement, ce nouveau concept, en fait, ça fait quelques mois que je le prépare avec donc Zulu et d'autres personnes qui seront là pour les prochains épisodes. Donc, pour ceux qui suivent Distant Coder et qui savent qu'il a un concept très similaire en boîte avec des youtubeurs anglophones, voilà, c'est pas une histoire de plagiat, c'est littéralement quelque chose, une idée qu'on a eue en fait en parallèle, personne n'a copié personne, donc vous en faites pas, et je vous mettrai le lien de sa chaîne en description pour que vous puissiez aller le suivre et éventuellement découvrir ça avec d'autres youtubeurs anglophones. Voilà, ça sera intéressant. Ensuite, donc le logiciel qu'on va utiliser, vous le retrouverez dans la description, vous aurez tous les liens. Et je voulais aussi vous dire deux choses. Alors d'une part, j'ai eu quelques petits problèmes de caméra pendant le tournage de la vidéo. Bon, au final, c'est juste sur quelques minutes, hein, vous verrez. Mais il y a quelques fois la caméra coupe, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. C'est un problème technique, mais c'est tout à fait normal. La caméra reviendra, ne vous en faites pas. Je voulais juste vous préciser ça pour pas que ça vous étonne. Et enfin, vu qu'on a quand même passé pas mal de temps à tourner cette vidéo, vous verrez que j'ai fait quelques cuts. J'ai pas retiré des passages importants du processus de pensée de Zulu, diront, ou des explications importantes, hein. J'ai juste coupé notamment beaucoup de passages de blanc, on est juste Zulu qui est là, qui fait « Ah, oui, alors... » Voilà, c'est juste pour dynamiser. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si je continue à faire ça, si vous voulez quelques moments de blanc, parce que bon, c'est à la limite, si vous voulez réfléchir, vous avez qu'à mettre pause, vous n'avez pas besoin des moments de blanc devant la vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous laisse avec la vraie vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne, que j'ai donc baptisé les Rolling Quiz. Et comme vous l'aurez deviné, voilà, exactement, la grande surprise, vous l'aurez deviné, c'est donc un concept où je vais inviter un joueur, et je vais lui poser des questions, 10 questions en fait, sur son deck... de cœur ou iconique, voilà. Et nous recevons aujourd'hui Zulu. Bonjour Zulu. Bah ouais, c'est marqué dans le titre. Décidément, tu spoil tout, hein, c'est terrible. Bonjour à tous, voilà, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de Yori, tout va bien. Voilà, bon, même si je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de te présenter, présente-toi 2 secondes, profites-en. Eh ben, je suis Zulu, je suis un joueur Yu-Gi-Oh! Depuis, à la base, un joueur rétro. Et depuis quelques temps, voilà, je me mets au compétitif un peu. Je suis fan de Harpie. Et pendant longtemps, j'ai animé une émission qui s'appelle Club Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, elle est un petit peu en pause parce que je suis en plein déménagement. Voilà, ça devrait revenir d'ici peu. Voilà. Donc, maintenant que c'est fini, effectivement, comme je vous ai dit, on va voir 10 questions de rolling que je vais poser à Zulu sur donc Harpie, ton deck de cœur, hein, un deck que tu joues depuis assez longtemps. Et il va maintenant être l'heure de voir si tu sais vraiment comment il fonctionne. Voilà. J'ai peur. J'ai très peur. Vous aurez bien évidemment un sommaire dans la description, et en plus je vous ai mis des sources à chaque fois avec des rulings officiels pour les différentes réponses. Voilà. Maintenant qu'on est prêt, on peut y aller. Donc ma première question, ce sera: si je contrôle le terrain de chasse des harpies, ouais, j'active ensuite clic hystérique. Alors ça, c'est surtout qu'elle va me servir, disons qu'il y a certaines cartes qui vont être au centre des questions, et d'autres cartes qui seront là pour utiliser simplement certains types d'effets, hein, mettre en place artificiellement certaines situations, puisque je sais qu'en l'occurrence tu ne joues pas vraiment clic hystérique, mais c'est pratique pour voir, parce qu'en fait, je contrôle le terrain, et là je vais activer donc cette carte, et invoquer, disons, 3 dames harpies depuis mon cimetière. Alors je vais carrément mettre les cartes dans le side, moi de mon côté, ce sera bien, ça on va isoler les cartes intéressantes. Donc voilà, comme tu peux voir, tu peux donc activer ce carte défaussant, tu vas invoquer plusieurs dames harpies depuis ton cimetière. Donc tu en invoques 3, et la question c'est combien de fois l'effet du terrain va-t-il s'activer? Et la réponse est une seule fois, mon cher Yori. Exactement, très bonne réponse en effet. Puisque tu Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes 1 point. Voilà, je vais vous donner un score sur 10. Il pourra y avoir des demi-points parce qu'il y a des questions où je vais demander plusieurs éléments, ou alors il y aura différents niveaux de bonnes réponses, genre le oui ou non, puis ensuite le pourquoi. Donc on négociera des demi-points pour quand même sauver l'honneur.
Et effectivement, voilà, puisque tu as donc invoqué ces dames harpies, mais en une seule invocation, et du coup le terrain va trigger une fois. Alors, question numéro 2. Si je contrôle la médium, ouais. Mon adversaire, il va avoir héros de la lumière arc. Donc, dont l'effet, évidemment, qui sera intéressant, c'est les monstres envoyés depuis la main au main deck au cimetière sont bannis à la place. L'effet de la médium permet de défausser une carte harpie pour invoquer spécialement une harpie depuis le deck. Est-ce que, étant donné qu'il y a le héros, je peux activer l'effet de la médium? Et pourquoi, comment, qu'est-ce que je défausse? Je te laisse développer. Alors, attends, je relis un peu le Herald du coup. Les monstres envoyés depuis la main ou deck au cimetière sont bannis à la place. D'accord. Et la harpie nous dit... Vous pouvez défausser une harpie, invoquer spécialement, machin. Bah... Je dirais que ça passe. D'accord. Est-ce que ça passe? Ça passe, mais tu me mets le doute, là. Est-ce que ça passe si je... Qu'est-ce que je dois défausser? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis restreint? Bah, tu dois défausser une harpie. Enfin, une carte harpie, quoi. En gros, est-ce que je peux défausser n'importe quoi, ça passe? Ou est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce qu'il y a une subtilité? Bah, si tu poses la question, c'est forcément qu'il y a une subtilité. Mais là, tout de suite, là, comme ça, je l'ai pas. Alors, formule du coup ta réponse. Là, actuellement, pour toi, est-ce que je peux, si oui, est-ce que je peux défausser n'importe quel... Alors, sous Herald, je pense pouvoir activer l'effet d'Harpie Chandler et de défausser une carte Harpie pour activer son effet qui est de spé depuis le deck. Eh bien, c'est une bonne réponse, car en fait, le piège dans lequel tu n'es pas tombé, c'est de me dire, alors oui, je peux, mais uniquement des magies pièges, parce que je dois uniquement défausser une carte pour payer certains coûts d'activation, mais si la carte doit être bannie à la place, ça ne pose aucun problème, parce que ça me demande juste de défausser, ça ne me demande pas genre de défausser au cimetière. Et du coup, je peux envoyer un monstre, une magie, ou un piège harpie sans problème. Je vois bien, alors. Troisième question. Yes! Un deuxième point! Alors on va prendre la harpiste harpie. Ouais. Donc son effet, lorsqu'elle est invoquée normalement, tu peux cibler une bête que tu contrôles, une autre bête que tu contrôles, et un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Donc tu actives cet effet. Que se passe-t-il si en chaîne on a livre de la lune, contrôleur d'ennemis, ou dispositif d'évacuation obligatoire sur une des deux cibles? Comment, dans ces trois situations, je vais résoudre la harpie? Ce qu'elle va donc c'est marqué renvoyer-les à la main. Est-ce que c'est différent d'un cas à l'autre aussi? Selon si une cible est passée face verso, une cible a quitté le terrain, ou une cible a changé de contrôleur. Alors, en fait, c'est une condition de renvoyer un monstre de bête télé que je contrôle et un monstre... Attends. Non, la condition, c'est de cibler. Donc, une fois que c'est ciblé, s'il y en a un des deux qui remonte avant, je pense que l'autre remonte après. Donc est-ce que pour toi, dans les trois cas, la cible qui reste est quand même renvoyée à la main? Oui ou non? Alors, juste pour dans le cas où Book of Moon cible un monstre face recto sur le terrain, changer la cible en position de défense. Alors d'ailleurs, est-ce que dans ce cas-là, les deux remontent quand même? Est-ce qu'il y en a une seule qui remonte? Attends, parce que je suis peut-être allé un peu vite en besogne. Attends, que je relise. Bon, déjà, cet effet de harpie harpiste, je pense que ça m'est jamais arrivé de l'utiliser. Peut-être à tort, hein. Peut-être que j'y pense trop rarement. Mais, ouais, cibler un monstre, bah, en fait, effectivement, ce qu'il y a devant le... Enfin, cibler un monstre de type bête télé que vous contrôlez et un monstre face recto sur le terrain, c'est une condition. Mais du coup, ouais, si on remplit plus la condition, peut-être que ça marche plus, ouais. Je pense que ça doit être ça. Parce que si le monstre, il est face verso, on remplit plus la condition. Si le monstre, il est en position de défense que vous contrôlez, ça dépend l'ennemi contrôleur, t'actives quel effet? L'effet pour prendre le contrôle du monstre adverse. Ah, de prendre le contrôle. Oui, parce que changer la position de combat, bon... ça change pas grand-chose. Mais si j'en prends le contrôle...
Bon, je vais te demander quand même de me donner une réponse, parce qu'on a quand même 10 questions, donc il faut qu'on passe à la suite. Ok. Eh bien, je dirais que ça ne marche pas, étant donné qu'on remplit plus la condition. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, car c'est juste marqué « renvoyez-les à la main », sans spécifier, genre renvoyer les cibles, donc il faudrait que les cibles correspondent toujours, auquel cas, selon le cas, par exemple, il faudrait toujours que ce soit un monstre face recto, contrôlé par adversaire, etc. Là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, cibler n'est pas une condition, hein. C'est juste une action que tu vas faire à l'activation. D'accord. À ne pas vraiment confondre avec un coup d'activation, parce que cibler, c'est considéré comme faisant partie de l'effet, c'est juste quelque chose que tu fais à l'activation. Mais là, surtout, il faut voir le renvoyer-les à la main, qui nous dit que, eh bien, il n'y a pas de souci, en fait, ça indique que ça n'a pas spécifiquement à remplir les conditions en détail de ce qui a été ciblé, et on n'a pas non plus besoin de renvoyer les deux nécessairement à la main. Donc dans tous les cas, donc dans le livre de la lune, tu renverras même le monstre qui est face verso. Si le monstre change de contrôleur, il sera quand même renvoyé à la main de son propriétaire d'origine. Et si un des deux monstres n'est plus sur le terrain, donc par exemple le dispositif, eh bien l'autre monstre restant sera quand même renvoyé. Ok. Voilà. Ok. Et donc ça aurait été différent si le texte avait été renvoyer les cibles à la main. Par exemple, ou renvoyer les deux. Là, c'est évidemment selon la carte. J'ai pris 3 cartes pour être un petit peu, pour pas faire genre 3 questions. Mais justement, en parlant de nombre de questions, passons à la prochaine question, parce que sur celle-là, on a passé pas mal de temps. La danseuse harpie nous dit quand je peux cibler un monstre vent que je contrôle, je le renvoie à la main, puis je peux invoquer normalement un monstre vent. Que se passe-t-il si je cible, par exemple, la synchro harpie, la nouvelle carte, mais de manière générale, est-ce que je peux cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien déjà avec l'effet? Et si je peux le faire, comment est-ce que je vais résoudre l'effet? Ah, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense qu'on est capable de le faire parce que on peut compulse une synchro, on peut compulse une Xyz, enfin je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais pour moi c'est faisable. Donc juste elle sera renvoyée dans l'extra et c'est marqué renvoyer à la main, puis vous pouvez invoquer normalement un monstre vent. Ah. Mais moi j'appelle le judge quand c'est comme ça, Yuri. Oui, mais là c'est tester tes capacités à te démerder tout seul. Écoute, pour moi je dis ça passe quoi. Non, alors, donc tu peux activer l'effet, mais comment tu vas le résoudre? Tu vas résoudre tous les faits normalement ou il y a une subtilité? Vous pouvez cibler un monstre vent que vous contrôlez. Renvoyez-le à la main. Ah. C'est-à-dire que je le renvoie, mais vu qu'il n'est pas renvoyé à la main, je peux pas faire le... Je peux pas invoquer normalement un autre monstre vent. Vas-y, je bloque ces paroles. Tu bloques ces paroles, et bien c'est une bonne réponse en effet, puisque tu peux donc le cibler, mais vu qu'il n'est pas renvoyé à la main, eh bien la conjonction puis fait que, vu que tu ne l'as pas effectivement renvoyé à la main, bah, tu ne peux pas en fait faire la suite s'il a été renvoyé à l'extra deck. Ah, c'est intéressant. Voilà. En vrai, je suis un petit peu aidé par les questions que tu me poses, parce que tu me dis, comment ça se... Enfin, voilà, j'essaie de t'amener sur les réponses, la réponse que je veux, notamment parce que y a plusieurs aspects que tu vois pas forcément, et le but c'est de voir sur certains aspects si tu es capable de deviner ou pas en fait. Donc je peux renvoyer mon monstre, mais s'il n'est pas renvoyé à la main, je peux pas norme derrière. Exact. Question suivante. Ouais. Si je contrôle donc la synchro, voilà. Ouais. Je contrôle Silvergriff. J'active alors, je la contrôle, ok. J'active le terrain de chasse. Et à ce moment-là, mon adversaire, en fait, il contrôle Edel. Alors, Edel, elle va me servir aussi pour une autre question, c'est pour ça que je l'ai mise. Ce qui m'intéresse, en fait, avec Edel, c'est que elle a un effet rapide. Voilà, c'est juste ça qui m'intéresse. Mais donc, si on lit la nouvelle Dame Harpie, elle nous dit, lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, sauf durant un damage step, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, ou un monstre harpie que vous contrôlez, renvoyez-le à la main. Donc je la contrôle elle, mon adversaire contrôle d'elle, je vais activer depuis ma main le terrain de chasse, activation initiale, et à ce moment-là, je veux chaîner l'effet de ma synchro, sauf que mon adversaire, il veut également chaîner l'effet de sa Edel. Okay. Du coup, comment ça va se passer?
comment est-ce qu'on doit gérer ça entre joueurs, qu'est-ce qui va se passer, qui peut activer quoi, quelle va être la chaîne au final. Attends, j'active le terrain, Voilà. je T'actives le terrain, spé ma harpie. Non, t'actives Enfin, le terrain, t'as la harpie sur le terrain, la synchro harpie, tu la contrôles. Ah, elle est déjà sur le terrain. Et à ce moment-là, tu actives le terrain depuis ta main en chaining 1. Toi, tu veux chaîner l'effet de ta synchro harpie, lui veut chaîner l'effet de son monstre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'active mon terrain, du coup, il a le droit de Ah. Oh là là, j'en sais rien, Yori. J'en sais rien. Attends, je réfléchis. Effet rapide, vous pouvez simuler. Parce qu'en fait, je peux chain. Enfin, je peux blockchain, non? Chain block, non? Alors, selon toi, comment... Enfin, je me pose la question à moi-même, hein, je te la pose pas à toi, hein, évidemment. Mais... Moi, je veux juste que tu me donnes les chainlinks au final, comment est-ce que ça se passe? Qui va faire quoi? Qui va pouvoir activer quoi? Et quand? À quel stade de la chaîne? Tu actives ton terrain en chaining. Bah, ensuite. J'active mon terrain. Après, ça dépend quand lui, il active son effet, en fait. Mais... Là, tu sens que je suis paumé, en fait. Un petit que peu. je suis paumé. Un petit peu. Bah, je dirais Chainlink 1 le terrain, Chainlink 2 Harpie, Chainlink 3 son Edel, en fait. C'est ton dernier mot, Zulu? Ouais. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Ah. Eh oui, c'est une mauvaise réponse, car en fait, la véritable bonne réponse, eh bien, c'était de me dire que tu actives la carte depuis ta main, donc tu vas passer la priorité à ton adversaire, qui pourra donc chaîner Edel, et à ce moment-là, bah là, le chaining 2, c'est l'activation d'un effet de monstre, ce qui ne correspond pas donc, je suis, à la harpie. Et du coup, tu ne peux pas... Je suis mistiming, c'est ça? Je parlerai pas de mistiming, plutôt autre chose, mais en l'occurrence, l'idée c'est que du coup, tu ne peux pas chaîner directement l'effet de ta harpie. Tu remarqueras qu'en fait, elle est rédigée un petit peu comme un effet d'annulation, par exemple. Lorsque machin est activé, effet rapide, et tu chaînes derrière. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en chaîne directe. C'est aussi pour ça que j'ai pris Edel, parce qu'à la base, je l'ai prise pour une question ensuite. Mais ce qui est très pratique avec elle, c'est que c'est un monstre. Bah oui, parce que si j'avais dit, il chaîne, on s'en fout, n'importe quoi. Le dispositif d'évacuation, par exemple. Bah, t'aurais pu chaîner derrière la harpie, parce que c'est une carte piège qui est activée, donc au pire, c'est pas grave. Et bien, sauf que non. Parce que là où tu irais activer l'effet de ton monstre, tu ne peux pas, car tu répondrais à un effet de monstre. C'est le problème des chainings. Et si mon terrain, il est déjà joué, il est déjà sur le terrain, j'invoque ma harpie, ça fait proc l'effet du terrain, parce que ma synchro est considérée comme d'un harpie, donc ça proc le terrain. Là, je peux chaîner tout de suite ma harpie. Tu ne peux pas, tu aurais le même problème, car en fait, tu actives donc ton effet déclencheur obligatoire, et on va dire qu'il n'y a aucun autre déclencheur d'aucun autre joueur. Dans cette situation... Et ben du coup, quand on fait la suite de la chaîne, c'est toi qui as activé le dernier chainlink, et du coup c'est l'adversaire qui a la priorité d'abord. D'accord. Donc il pourrait faire Edel avant que toi tu puisses faire la harpie. Mais par contre, s'il n'avait pas d'effet, tu pourrais là, à ce moment-là, chaîner ta dame harpie, quoi. On lui passe la priorité, il refuse, donc il te la repasse, et là, tu pourrais mettre ta dame harpie en chaining 2. D'accord, donc je suis toujours obligé de lui laisser la priorité de réponse, quoi. Oui, voilà. Enfin, oui, bien sûr. T'as les effets déclencheurs que t'actives par paquet, ça c'est leur propre règle. Mais ensuite, de manière générale, dans une chaîne classique, tu vas juste, un joueur active un effet, il passe la priorité à l'autre, puis l'autre lui repasse la priorité, etc. Et on joue ping-pong comme ça avec la priorité. Question suivante. Ok, donc, si j'ai la cybergriffe d'Amarpi et que je la renvoie... mettons que là c'est juste pour mettre juste une seule carte, voilà, on va dire que je la cible elle-même avec son propre effet pour la renvoyer avec son propre effet. D'accord. On s'en fout, là c'est un peu débile, mais voilà. Si je contrôle la lien harpie, à ce moment-là, est-ce que ensuite, donc j'active l'effet de la synchro harpie, je la renvoie elle-même, est-ce qu'ensuite je peux activer l'effet de ma lien harpie qui dit que donc si un autre monstre harpie face recto que vous contrôlez est renvoyé à votre main, sauf durant un damage table, vous pouvez cibler un monstre invoqué spécialement, etc. Et la dame harpie dit bien que tu peux donc cibler un monstre harpie que tu contrôles et renvoyer à la main.
Donc ça va être là l'enjeu. Est-ce que je peux renvoyer la harpie avec son effet et ensuite activer l'effet du lien harpie? Si un autre monstre fasse quelque chose, vous pouvez renvoyer à votre main. Mais tu peux extrapoler ça simplement à la synchro harpie qui est renvoyée à l'extra deck par un effet qui dit renvoyer à la main par exemple. Ouais. Est-ce que derrière l'effet de ton lien harpie peut trigger? Je pense que oui. Parce que en fait, c'est. Putain, j'ai aucune confiance en moi sur les règles de Yu-Gi-Oh! C'est infâme. C'est pour ça que j'hésite beaucoup. Parce qu'en fait, il y a toujours et renvoyé à la main. Mais. Si tu. C'est tout le but de la question. En vrai, je vais te dire non, parce qu'elle est pas renvoyée à la main, elle est renvoyée à l'extra. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, car ton monstre lien voit bien qu'un monstre harpie n'a pas été renvoyé à la main, mais il a été renvoyé à l'extra deck. Et du coup, eh bien, elle va pas pouvoir déclencher son effet. Nous allons pouvoir passer à la question suivante. On va rester sur le monstre lien harpie. J'ai donc mon monstre lien harpie, et posé, je vais avoir un hommage torrentiel. Et là, ma question, ça va être, je suis dans cette situation, j'ai uniquement, pour se simplifier, j'ai la lien harpie, c'est tout, et j'ai un hommage torrentiel posé. Un monstre est invoqué. J'active l'hommage torrentiel. Est-ce que je peux protéger ma lien harpie via son propre effet, en détruisant en fait l'hommage torrentiel que je viens d'activer? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser son effet continu pour la protéger avec l'hommage torrentiel que je viens d'activer, que je suis donc sur le point de résoudre? Parce que je suis sur le point de la détruire. C'est-à-dire, c'est moi qui a le... Ouais. C'est une carte que tu contrôles. Parce que donc l'effet nous dit, si un ou plusieurs monstres harpies que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez détruire une magie piège que vous contrôlez à la place. Donc j'active l'hommage torrentiel, je suis sur le point de la résoudre, de résoudre le piège. Ça a pété tous les monstres sur le terrain. Est-ce que j'ai le droit de protéger ma harpie de la destruction en détruisant cet hommage torrentiel? Ouais, je pense. Parce que... oui, effectivement, j'ai un ou plusieurs monstres harpies qui vont être... que je contrôle, qui vont être détruits par un effet. Et je peux détruire ma piège. Mais vu que c'est une piège normale, même si elle est envoyée au cimetière, son effet va être résolu. Alors c'est doublement vrai, puisqu'effectivement, c'est une bonne réponse. Tu peux détruire, on peut tout à fait détruire un piège qui en l'occurrence est destiné même à être envoyé au cimetière à la fin de la chaîne. Il n'y a absolument aucun problème à faire ça. C'est une action qu'on peut faire, hein. C'est typiquement pour ça que j'active l'hommage torrentiel. Même si ça sert à rien, l'adversaire peut quand même faire Typhon d'espace spécifique dessus. Il a le droit d'essayer de détruire cette carte, même si elle va être envoyée au cimetière à la fin de la chaîne. Ouais, je vois. Maintenant, on va corser un petit peu les choses. Oh, aïe aïe. Je contrôle... Alors, je la retrouve. Je contrôle donc ma lien harpie. Je contrôle le terrain. Voilà, le terrain harpie. Et mon adversaire invoque par synchronisation le dragon rose-noir. Il dit, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez détruire toutes les cartes sur le terrain. Est-ce que dans cette situation, j'ai le droit de protéger ma chef d'orchestre harpie? Là, évidemment, la question, c'est de se demander, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce que c'est un piège ou pas? Pourquoi ce serait un piège? Pourquoi ce serait pas un piège? Etc. Vous pouvez détruire toutes les cartes, donc elles sont toutes détruites en même temps. Franchement, je vais être ballsy, je vais dire que ça passe. Parce que, en gros, au moment où je vais activer l'effet de ma Link Harpie, mes cartes sont pas encore envoyées au cimetière. Donc j'ai encore la possibilité de cibler... non, ça cible pas. De détruire une magie piège que je contrôle. Je vais dire ça. Eh bien, c'est une mauvaise réponse, mon cher Zolo. Déjà, l'effet de ta harpie, c'est pas un effet que tu actives. C'est un effet continu que tu vas appliquer au moment où, en fait, où tu es en train... En fait, au moment où tu devrais faire la destruction, appliquer la destruction et faire ce qui s'ensuit, c'est simplement un truc que tu appliques. Et en l'occurrence, tu dois pouvoir détruire une magie piège que tu contrôles à la place. Or, dans cette situation, même si effectivement l'effet de la harpie concerne que les monstres harpies que tu contrôles pour les protéger,
eh bien tu ne peux quand même pas détruire le terrain, car le terrain est susceptible à la même destruction. En fait, il est déjà, si je pouvais dire, en danger. À ce moment-là, il est déjà en danger de destruction, donc il n'y a pas de le détruire à la place, parce qu'il est déjà menacé de la destruction en question. Donc tu ne peux pas échapper à la destruction, et tu es obligé de subir l'effet du dragon rose-noir. Je vois. Voilà. Ensuite, prochaine question. On approche doucement de la fin. Si je compte bien, il ne nous reste que 2 questions. Alors, on va parler du piège harpie. Voilà, je les remette bien. Donc, le dragon de compagnie d'Am Harpie, ou Harpy's Featherstorm en anglais. Ouais. Donc, il nous dit que si on contrôle un monstre vent, bêtez-les jusqu'à la fin de ce tour, annulez les effets de monstres activés par votre adversaire. C'est bien évidemment cet effet-là qui va nous intéresser. Donc, mettons que... Alors, on va prendre Edel, c'est là qu'elle va nous être très intéressante, car elle a donc un effet rapide, défausser une magie, spé une artisane sorcière, depuis la main, et elle a un deuxième effet qui dit vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre magicien dans votre cimetière, et invoquer-le spécialement. Nous sommes donc dans un tour où mon adversaire contrôle Edel, c'est le tour de mon adversaire, la main phase de mon adversaire. Disons que j'ai activé et résolu le piège Harpie, et mon adversaire il a activé et résolu lance interdite sur sa Edel. Donc si bien on se passe recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour, il perd 800 attaques, mais il n'est pas affecté par les effets d'autres magies pièges. Donc la question, ça va être, qu'est-ce qui va se passer s'il active le premier effet d'Edel, et qu'est-ce qui va se passer s'il active le deuxième effet d'Edel? Je te laisse me dire dans chaque cas comment ça va se passer, et pourquoi, bien sûr. Donc moi j'ai un monstre harpie sur le terrain, lui il a son Edel, il active... ce tour-ci, t'as déjà activé et résolu ton piège. D'accord. Et il a déjà activé et résolu lance interdite sur son monstre. Donc c'est le statut de base, quoi. C'est notre base pour ce scénario. Et à ce moment-là, il va activer le premier effet d'Edel, comment ça va se résoudre, et il active le deuxième effet d'Edel, comment ça va se résoudre. Enfin, selon l'effet qu'il choisit, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est différent? Pourquoi? Etc. Si ça c'est forcément différent. Mais... Il y a un aspect qui est très différent dans ces deux effets, mais la question c'est, est-ce que ça a un impact? Si t'as pas trop d'idées, je te donner un indice. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Donc le premier effet, en fait, elle va activer son effet. Là, elle est sur le terrain, elle le résout. Est-ce que, en gros, la lance protège, du coup, de l'annulation du piège? Et dans le deuxième effet, elle se sacrifie en coup d'activation. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la protection de la lance sur elle, par rapport au piège, etc. Bah, mon piège, lui, il annule les effets activés de tous les monstres ce tour. La lance, cibler un monstre face recto sur le terrain, mais une fois qu'il est ciblé, je pense que les deux effets passent. On a déjà résolu l'effet de la lance, hein, là... Il n'y a pas de chaîne, c'est Edel Chaining 1 dans les deux cas. Ouais. Donc, non, je pense que les deux effets passent. Hein. Donc pour toi, les deux effets passent sans aucun problème. Ouais. Eh bien, c'est un demi-point que je vais te donner, car uniquement le premier effet passe. D'accord, en effet, dans le cas du premier effet, eh bien, Edel, elle est toujours sur le terrain. Donc elle a toujours la protection de la lance. Donc quand l'effet se résout, on considère que l'effet de ton piège, il va affecter l'effet en lui-même pour essayer de l'annuler. Mais vu que le monstre qu'il a activé est toujours là, ça affecte également le monstre, du coup. Or, ce monstre, il n'est pas affecté par les effets d'autres pièges. Donc, il va résister à cette annulation, et son effet marchera, et il pourra invoquer. Par contre, le deuxième effet, on le sacrifie en coup d'activation. Ce qui veut dire que quand on résout l'effet sur le terrain, il y a juste l'effet, et il n'y a plus de monstre. Donc, il n'y a plus cette espèce de vaisseau pour porter la protection de la lance interdite. Ah, je vois. Et du coup, l'effet se résoudra, annulé par l'effet du piège. Voilà. D'accord, ok. Donc c'était là. Je savais pas que lance, ça protégeait juste sur le terrain, en fait. Bah, ça protège le monstre. Or, si le monstre, du coup, il quitte le terrain, c'est une carte différente.
Et surtout, l'effet, il reste l'effet sur le terrain, activé par le monstre sur le terrain, mais en l'occurrence, quand on résout, il n'y a plus rien pour être non affecté. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est assez technique. Et notre dernière question du jour, eh bien, ce sera ton piège contre Divernosaure. Ah, je l'aime pas, lui. Donc, mettons, c'est la main phase de l'adversaire. Tu vas activer l'effet du piège. T'actives ton piège. Voilà, t'actives ta carte piège. Ton adversaire, il va chaîner Divernosaure en chaining 2, donc l'effet depuis la main. Est-ce que, du coup, ce tour, ces monstres dinosaures sur le terrain seront immunisés contre l'effet de ton piège ou non? Mais déjà, je suis étonné qu'il puisse chaîner, chaîner la défausse. Ah bah c'est un effet rapide. C'est un effet rapide, le premier effet. Ah bah je le vois pas. Je le vois pas, le... Durant la main phase de chaque joueur, donc là le texte qu'on a, c'est un texte qui date d'avant le moment où c'est passé à écrire effet rapide. Ah d'accord, ok, c'est ça. Voilà. Et là, ça dit durant la main phase de chaque joueur, ça implique que tu peux l'activer durant le tour adverse, et donc du coup c'est un effet rapide. Il y a plusieurs en fait degrés d'implication qui faisaient ça. Maintenant, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple parce que c'est écrit. Ok. C'est juste que je voyais pas effet rapide et j'étais là, ah bon, il peut le faire, du coup, il n'y a pas marqué. D'accord. Du coup, il chaîne. Donc, donc, je dis juste pas pour ceux qui nous regardent. Donc, son effet, c'est durant cette main phase, les monstres de type dinosaure que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de votre adversaire. Bah oui, il a le droit de chaîner et il passe au-dessus. Il peut chaîner, chaining 2, ça va se résoudre. Puis ton piège se résout. La question c'est ce tour-ci, est-ce que ces monstres dinosaures seront immunisés contre l'annulation provoquée par ton piège? Et pour quelle raison? Bah, le truc c'est par les effets activés de votre adversaire. Ah. Bah écoute, j'ai envie de... Ah, je sais pas, Yori. Yori, je sais pas. Moi, j'aurais dit que bah, ça passe, son effet passe, et du coup, mon piège ne marche plus. Après, tu me mets un doute avec cette case, les effets activés, mais ma réponse est non. Ma réponse est mon piège n'affectera pas ces monstres. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Et c'est extrêmement subtil. Parce qu'en fait, on pourrait dire que ton piège, tu l'actives. Donc son effet, c'est un effet activé par définition. Mais du coup, il devient un effet passif, quoi. Sauf que oui et non, car en fait, ce qu'il applique comme effet, ça va juste être quelque chose qui persiste, mais ça n'est pas considéré comme un effet activé. Je pense, pour l'instant, principalement parce qu'il n'y a pas spécifiquement d'action au moment de la résolution. C'est juste qu'à la résolution, débute le fait d'appliquer une certaine restriction. C'est la même chose, par exemple, avec le roi véritable de toutes les calamités, qui a un peu le même genre de délire, avec un effet qui va appliquer jusqu'à... Enfin, à partir du moment où il se résout, mais après, c'est quelque chose qui dure plutôt dans le temps, et qui n'est pas considéré comme un effet... Un peu comme Skill Drain ou pas du tout? Non, parce que Skill Drain, c'est un effet continu. C'est... D'accord. Qui est lié au fait que la carte ait ses effets en permanence, et que ça continue à appliquer l'effet. C'est assez différent. C'est beaucoup plus sournois. On pourrait presque dire que du coup, c'est plus puissant. Parce que ça n'est pas considéré comme un effet activé. Voilà. Assez rares sont les cartes dans cette situation, mais ce sont des choses qui arrivent. Je vois. Donc voilà, ça t'apprendra que... Eh ben je savais pas, et tant mieux du coup. Tant mieux pour ma carte contre les dinos là. J'ai perdu 2 fois contre Dino récemment. Du coup, j'ai cette info maintenant. Et oui, ça c'est quand même vachement important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de retenir ça en te disant « Ah bah non, tant pis, ça marchera pas Non, la situation là en elle-même, elle est jamais arrivée. Mais maintenant, je le sais, quoi. Maintenant, je le sais. Et oui, effectivement, il faut faire très très attention. C'est un truc qu'il est assez facile de ne pas savoir parce que c'est pas extrêmement intuitif. Mais voilà, c'est ainsi. Eh bien, je te remercie, Zoulou. J'espère que t'as appris des choses. Visiblement, c'est le cas. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Ça aura été l'occasion aussi d'aborder le deck Harpie sur la chaîne, hein, donc c'est pas un instant ruling parce que c'est plus interactif, c'est seulement 10 questions, alors voilà, c'est un peu plus restreint, mais je suis quand même content de pouvoir parler de ces decks-là, et les decks qui sont pour l'instant prévus avec d'autres invités sont des decks également dont on n'a pas ou extrêmement peu parlé sur la chaîne, donc ça fera quelques petites nouveautés.
Eh bien, quant à toi, Zulu, où est-ce qu'on peut te retrouver désormais? Bah, sur ma chaîne YouTube, Super Zulu sur YouTube, ou sur ma chaîne Twitch, également du même nom, Super Zulu, voilà. Parfait. Eh bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur cette chaîne ou celle de Zulu. Et puis on vous dit salut les gens. Au revoir.